Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle épique de notre émission TJTV, en d'autres mots, Transformation Grace TV by Cardozo Hassani. Avant de vous présenter mon invité du jour, je vous invite de vous abonner à notre page YouTube et surtout de vous rassurer d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer de nos futures émissions. S'il vous plaît, abonnez-vous. Alors, on est au mois du mars, le mois de la femme. Le mois du droit de la femme, à toutes les femmes du monde, courage, force et beaucoup de bonheur surtout. Continuez de vous battre surtout pour vos droits. Alors, notre invité du jour s'appelle Monsieur Dr Carlos Ngundi Soukami. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Enchanté d'être ici ce soir. Waouh! Alors, vous venez de me rappeler ici que quelque part au monde, c'est le jour du père. Oui, effectivement. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces papas, à ces beaux-frères, à ces papis du monde? Étant donné que moi-même je suis père, donc la joie est au comble. Et je souhaite une joyeuse journée de père à tous les pères du monde. Waouh! Voilà. Waouh, c'est magnifique. Et je profite aussi de l'occasion pour dire à toutes les femmes du monde que je les aime. Waouh, et elles sont merveilleuses. Vraiment, les femmes du monde, on vous aime tous. Dr Carlos Soukami, c'est Ngundi Soukami, c'est ça? Ngondi. Ngondi Ouais, Soukami. parce que chez moi, on dit la meilleure musique, c'est quand quelqu'un prononce exactement ton nom. Voilà, donc j'essaye, c'est Ngondi Soukami. Voilà. On va parler à la signification parce que sinon on va prendre du temps, hein, mais ça sonne bien en tout cas. Alors, docteur, vous êtes titulaire d'une licence en sociologie et vous avez également un master en économie. Alors, nous avons pensé et trouvé que vous êtes la bonne personne à qui nous pouvons discuter ces sujets qui est de la diaspora africaine. Alors, pour vous, monsieur, vous préférez Carlos ou plutôt Ngondi Soukami? Carlos, c'est le pronom, donc c'est encore plus facile. Hein, oui, c'est plus facile. Donc, docteur Carlos, quand on doit penser, quand on parle de la diaspora, pardon, quel est le rôle de la diaspora africaine dans le monde entier? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation qui m'a été adressée, pour être ici dans ce beau cadre, pouvoir parler de ce thème, étant donné que nous-mêmes, nous faisons partie de cette diaspora. Donc, ça tombe bien que nous puissions nous débrousser, que nous puissions évoquer ce thème et parler de ce thème dans toute son intégrité. Et j'aimerais aussi vous féliciter pour ce beau décor, pour ce beau cadre. Merci. Pourquoi? Parce que on est dans un milieu ambiant où tout est dans la perfection, vraiment. Et je remercie aussi votre équipe technique, et surtout l'effort que vous avez consenti pour pouvoir créer ce beau cadre. En tout cas, nous sommes très enchantés. Voilà, revenons à notre thème, la diaspora africaine. Bien, étant donné que cette émission ou ce programme, quant à moi, je la définis comme étant un programme non seulement d'interaction, non seulement un tech show, mais je la définis aussi comme un programme pédagogique. Tout à fait. Pédagogique dans ce sens que je vous ai attribué le but ou peut-être l'objectif de dire que ce programme ça s'ajuste avec la triplice informer, former et transformer. Transformer, oui. Donc vous informez le public, vous formez le public et vous transformez le public. Tout à fait. Donc c'est dans cette optique-là. Voilà pourquoi pour faire cet abordage sur la diaspora africaine et son rôle, je voudrais tout simplement commencer pour définir qu'est-ce qu'est la diaspora. La diaspora, étymologiquement, le mot diaspora vient du grec, ça signifie dispersion. Dispersion, donc le fait de se disperser, le fait de s'éparpiller. Donc c'est ça, en principe, l'étymologie du mot diaspora. Donc la diaspora, c'est en quelque sorte des ressortissants d'un certain pays, d'une certaine communauté, d'une certaine région, qui sortent de leur contexte, de leur zone pour un autre.
Donc c'est ça la diaspora. Alors, parlant de la diaspora africaine, je voudrais tout simplement dire ceci. Il nous est un peu difficile de parler de la diaspora de chaque pays africain, mais nous allons voir cette diaspora dans sa globalité. Tout à fait. Il est vrai que chaque pays africain a adopté des politiques pour sa diaspora. Bon, quelques-unes sont un peu plus accentuées et quelques d'autres sont moins développées. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque pays a sa politique à lui pour la diaspora.